De parole, Stéphanie Bocquet. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames, Messieurs. Cette actualisation du plan de déplacement de l'administration pour la période 2022-2024 va dans le bon sens, avec une très bonne introduction de la délibération sur la pollution de l'air. Vous le savez, nous sommes à la croisée des chemins. Les décisions que nous prenons maintenant peuvent garantir un avenir vivable. Malgré tout, les engagements restent largement insuffisants pour mettre le département du Nord sur la bonne trajectoire d'un Nord durable. Ce PDA acte des objectifs facilement atteignables. En plus, on ne peut que regretter une participation de 16% seulement des agentes et agents sur le questionnaire diagnostic en 2021. Quelques points que nous souhaitons souligner cet après-midi. Plutôt que d'étudier la faisabilité, d'augmenter l'incitation financière pour les utilisateurs des transports en commun et pour le forfait mobilité durable, il faudrait les augmenter concrètement dès maintenant. Concernant l'objectif 21, il est d'obtenir 2% des déplacements professionnels en vélo en 2023. 2%, sérieusement, 2%. Soyons plus ambitieux également sur le renouvellement de la flotte de véhicules. Alors que 40% du parc est composé de véhicules diesel en 2021, votre objectif opérationnel est d'atteindre un maximum de 30% du parc en véhicules diesel. Par ailleurs, le Conseil départemental pourrait mettre en place une convention de partenariat avec une coopérative d'autopartage pour que les personnels du département utilisent ce service de location de voitures en libre service pour leurs déplacements de courte durée, comme le font la MEL et la ville de Lille avec le réseau Cities. Nous l'avions proposé dès notre arrivée en juillet dernier. Enfin, offrons aux agentes et agents un plan de mobilité complet et montrons l'exemple. Le plan mobilité de la MEL met en avant les modes de déplacement des élus métropolitains. Faire de même au département du Nord aurait du sens et montrerait que nous mettons toutes et tous un coup de frein sur les déplacements carbonés. L'administration doit être exemplaire et cela nous implique aussi, nous, élus de cette Assemblée. Nous devons renforcer, intensifier ce PDA pour contrer l'intensité des événements extrêmes climatiques qui sont à venir. Au vu du manque d'ambition de ce PDA, Monsieur le Président, nous nous abstenons. Je vous remercie.